Bonjour et bienvenue au débat des candidats de la circonscription de Glengarry-Prescott-Russell. Ce débat est le parfait moment pour vous, les téléspectateurs, de vous informer auprès de chacun de ces candidats, candidates et de ce qu'ils représentent. Aujourd'hui, nous avons avec nous M. Darcy Neil Donnelly du Parti libertarien, M. Pierre Leroux du Parti libéral, M. Joël Charbonneau du Parti Ontario et Mme Bonnie Jean-Louis du Parti NPD. Alors, nos candidats ont été informés immédiatement avant ce débat de comment allait procéder le débat. Alors, je vous avise à la maison qu'ils auront au tout début un mot de présentation. Alors, chacun d'entre eux auront 60 secondes. Ensuite, nous poserons les questions. Nous avons choisi au hasard, dans un chapeau, à savoir qui passera le premier. Alors, tout ça a été décidé à l'avance. Ils auront chacun 1 minute pour répondre à la première question et ensuite, on ouvre le plancher, si vous voulez. Ils auront 5 minutes pour se débattre. Et enfin, la réplique finale de 30 secondes revient à la première personne à qui nous avons posé la question. Alors, nous allons commencer, en tout début, avec le mot d'introduction de chacun de nos participants, en commençant avec M. Darcy Neil Donnelly. Merci beaucoup. Salut, mon nom c'est Neil. Je suis un conducteur et je vous offre une offre. Je veux être élu comme votre premier député libertarien pour Glengarry-Prescott-Russell. Je me présente parce que je veux protéger nos enfants d'être la génération viciée. Je suis contre le gouvernement qui enslève nos enfants dans des dettes infinies. Je suis contre le gouvernement qui donne nos taxes aux grandes entreprises et les amis spéciaux. Je suis contre le gouvernement. Vraiment, je suis choqué contre les bugs qui prennent vos argents et les donnent à eux autres mêmes. Le Parti bleu, 4 millions. Les oranges, 3 millions. Le rouge ont pris 5 millions. Les verts divisent en 2 millions. Moi-même, je ne prendrai pas vos taxes, mais j'apprécierai votre contribution volontaire au Parti libertarien d'Ontario. On est le Parti d'or. Je suis le conducteur libertarien, puis je veux conduire votre message à Toronto, mais j'ai besoin de votre vote. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Donnelly. À vous, M. Leroux. Bonjour. 45 000 maisons, près de 110 000 personnes dans la circonscription de Glengarry-Prescott-Russell. C'est pour vous que je me présente. Près de 40 millions est investis dans notre circonscription chaque année par le gouvernement libéral. On le sait que c'est pas facile à faire bien. C'est facile à faire bien paraître la province. Ils ont simplement coupé tous les coûts et transféré sur le dos des municipalités. On l'a vu durant les années conservateurs de Harris. Mais comme maire, je peux vous dire que les municipalités auront 2 choix. 1, d'augmenter les taxes pour soutenir les services, ou 2, de canceller des projets clés. Mais les projets clés, il faut qu'ils avancent. Des projets d'eau et d'égouts, arranger la congestion de la 174-17 sont essentiels. L'accès au gaz naturel et l'Internet haute vitesse pour le secteur agricole, régler la situation d'ambulance pour la sécurité de nos résidents sont mes priorités. Vous avez besoin d'un leader avec l'expérience, puis je suis ce leader-là. Merci, M. Leroux. À votre tour maintenant, M. Charbonneau. Bonjour, mon nom est Joël Charbonneau et je suis votre candidat pour le Parti Ontario dans Glengarry-Prescott-Russell. J'ai toujours vécu dans notre circonscription. C'est là où j'ai été élevé, c'est là où je suis allé à l'école et c'est là où un jour j'aimerais commencer une famille. Je suis étudiant, j'appartiens à une petite entreprise et je travaille aussi pour une petite entreprise. Je me présente dans Glengarry-Prescott-Russell pour que les gens de Prescott-Russell aient un représentant à Queen's Park et non que Queen's Park ait un représentant à Glengarry-Prescott-Russell. J'ai été motivé de m'impliquer en politique parce que j'en ai assez de voir l'Ontario rural être ignoré à Toronto. J'en ai assez que Toronto impose des projets d'éoliennes sur des municipalités qui n'en veulent pas. J'ai aussi pour me battre contre une taxe sur le carbone, une taxe qui a l'appui du candidat libéral, de la candidate NDP et même, oui, de la candidate du Parti PC. Le 7 juin, votez Joël Charbonneau. Merci beaucoup, M. Charbonneau. Et enfin, à vous, Mme Jean-Louis. Bonjour, mon nom est Bonnie Jean-Louis et je suis votre candidate néo-démocrate. Je me présente à nouveau car j'ai à cœur ce que vivent les gens de Glengarry-Prescott-Russell et je veux défendre vos droits à Queen's Park. Depuis plus de 15 ans, en tant que coordonnatrice communautaire, j'ai eu la chance de rencontrer les gens d'un bout à l'autre de ma circonscription. Les histoires vécues semblent se répéter. Nos enfants et les profs ne devraient pas avoir peur d'aller à l'école. Donc, améliorons nos services. Nos agriculteurs ne devraient pas avoir à mettre leur coût d'électricité sur leur marge de crédit.
diminuons ces factures et ramenons la propriété d'Hydro One à l'Ontario. Nos aînés ne devraient pas avoir à passer les derniers jours de leur vie seuls en résidence. Offrons-leur une dignité qu'ils méritent en assurant qu'ils peuvent continuer de partager leur vie avec leurs époux et leurs épouses. Pour une communauté rurale en santé, c'est maintenant plus essentiel que jamais de voter NPD. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons procéder aux questions. Vous allez avoir le premier droit de réponse, 1 minute, et ensuite, on vous laisse le débat pour 5 minutes environ. Alors, la première question, nous la posons à M. Darcy Neil Donnelly. Francophonie. Comment vous assurerez-vous que la voix des individus et associations soit entendue et portée à l'agenda de votre caucus? Merci beaucoup pour la question. Moi-même, je ne suis pas francophone. Je suis un anglophone qui parle franglish. Le langage, ça vient du peuple, puis ça monte du peuple. Ça ne descend pas du gouvernement. Pareil comme l'argent ne devrait pas descendre du gouvernement. Ça vient du peuple. Pour assurer que la langue, qu'elle continue à se parler, c'est le peuple de l'user. Comme moi-même, si je ne l'use pas mon français, je vais le perdre. Il faut que, dans l'environnement qu'on reste, à Glengarry Prescott Russell, on est bilingue, parce qu'on parle en anglais et en français, puis on les mixe. Moi, je ne suis pas francophone, mais j'essaye. Je suis anglophone avec un franglish. Ça même que le langage va se monter. Merci. Merci. Droit de réplique? Bien, je pense que dans ce cas ici, les libéraux sont les seuls à présenter une plateforme qui répond aux besoins des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes. Je pense que ça a été démontré durant depuis 1981, honnêtement, dans la circonscription avec les candidats puis les MPP qu'on a eus, que c'est une région très francophone, puis les représentants ils ont poussé fort pour les droits de la francophonie en Glengarry Prescott Russell. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très évident, puis je pense que le monde s'en souvient très, très bien. Moi, si j'ai une critique à faire du gouvernement libéral sur les enjeux de la francophonie, c'est surtout quand ça vient à l'accès à l'éducation postsecondaire de langue française. Dans la province, moi, je connais bien du monde qui viennent de Toronto, qui viennent de Windsor, qui viennent de Sudbury, qui n'ont pas nécessairement une éducation postsecondaire de langue française. Puis il y a beaucoup de francophones qui se sentent obligés d'aller dans des institutions anglophones. Fait que moi, je suis certainement en arrière du projet d'une université francophone. Le Parti libéral tire la patte là-dessus. On attend de voir des annonces concrètes. Bien, je peux dire que la plateforme libérale a été annoncée ce matin, justement. À peu près temps. Bien, j'aimerais savoir les autres partis où ils sont sur le milieu francophone. On le sait que notre candidate PC, qui n'est pas ici, malheureusement, ne pouvait même pas avoir un site conservateur en français. Monsieur Ford pense qu'à cause des francophones, tu dois venir du Québec. Puis je pense qu'on se comprend tout, qu'il y a des Français hors Québec. Ouais. So, je pense que... On est des Franco-Ontariens. Oui, exactement. Au sein du NPD, moi, j'ai eu la chance de quand même travailler avec des députés de renom, dont Flanche Gélina, Gilles Bisson, puis Michael Manta. Puis dès 2011, avec notre comité franco-ontarien, nous avons assuré là, de pouvoir développer puis s'assurer que des projets comme justement l'école postsecondaire franco-ontarienne soient poussés au sein là, de Queen's Park. Oui. Donc, c'est sûr qu'en tant qu'ancienne étudiante à la cité collégiale, au campus d'Alfred, ayant toujours travaillé en français dans ma communauté, j'ai travaillé aussi pour l'ACFO et j'ai travaillé de pair avec l'UCFO. Il y a tellement de beaux projets à faire dans notre région et puis je crois que je suis la candidate la mieux placée pour pouvoir défendre vos droits et s'assurer qu'on ait justement les services promis en français. Donc, que les services, les centres, dans le fond, les sites Internet en agriculture soient fournis en français là, pour les gens de notre région. Mais je pense qu'il faut qu'on réalise que Mme Gélina, ici à Ottawa, avait promis que ça serait partie de son plateforme. Puis ça n'a jamais devenu partie du plateforme. Évidemment, c'est pas pour le leader Andrew Horwath, c'est pas une priorité. On a vu ça. Qu'est-ce que ça fait partie de la plateforme? Ça fait longtemps que ça fait partie de notre plateforme. C'est ça, c'est pas juste dernièrement. Le Parti libéral est au pouvoir, puis on n'a rien de nouveau pour les francophones. Non, ils ont annoncé aujourd'hui que c'était enfin un projet qui était une fierté. Je pense pas qu'il y a eu des investissements pour les francophones de Glengarry Prescott Russell. Oui, il y a eu des investissements, mais pas rien de concret. Puis on n'assure pas les services. Je suis étudiant à la cité collégiale.
Nous autres, Je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui a été investi à francophonie, spécialement à la cité collégiale. Oui, mais moi, quand je parle d'accessibilité en éducation, là, on a, pas juste à la cité collégiale, à l'Université d'Ottawa aussi, on a des programmes qui sont bâtis autour d'un curriculum anglophone. Les statistiques qu'on étudie, c'est des statistiques de la France, de la Belgique ou du Québec qui sont pas... Ils en font à notre image. C'est pas en accord avec les Ouais, la On réalité s'entend ontarienne. que Il y a le du campus travail à d'Alfred, faire. là, c'est quelque chose que les libéraux sont en train de perdre. Là. On est en train de le perdre de notre région. C'est quelque chose, moi, que si je suis élue, je vais m'assurer que ça reste dans notre région afin de représenter les À agriculteurs. n'importe quel coût. Oui. Parce qu'il faut qu'on travaille avec nos agriculteurs, il faut qu'on travaille avec tous les partenaires. Exactement, c'est la Faut que seule ça soit façon de avec- leur permettre d'avoir une Exactement. relève agricole. Mais tu peux pas juste dire oui, on va le faire garanti sans savoir c'est quoi les coûts associés. Ouais, mais Je siège au niveau des comtés unis comme maire, puis je peux dire les maires des comtés unis, il y a une inquiétude. On veut définitivement qu'il y ait de l'investissement, mais on veut faire certain qu'il y ait un retour sur cet investissement-là. Exactement. Donc, en éduquant la relève, c'est la seule façon qu'on va pouvoir s'assurer de garder nos fermes, de garder nos gens dans notre région. Puis Ben, pas juste ça, moi, le si je Parti suis élue, je vais libéral a m'assurer, fait une entente je vais avec espérer UFO pouvoir... justement pour le terrain au sud de le collège. D'accord. C'est quelque chose qui est mis en place. Pour le garder ou pour le vendre? Hein? Pour le garder ou pour le vendre? On travaille avec tous les partenaires. Tu Ça, c'est pas une préfères-tu réponse. juste donner n'importe quoi? puis ça, c'était pas une réponse. Ça t'a demandé si c'était pour l'utiliser ou pour le vendre. Je suis pas dans le gouvernement comme c'est là. Non, Moi, mais je fais t'essaies dire. de rentrer au gouvernement. Oui. Puis toi, as-tu une réponse? J'ai pas toutes les réponses là. Personne ici est en gouvernement comme Non, c'est là. non, ça a On n'a raison pas toutes là-dessus. les réponses. Mais je pense que c'est très important de savoir que la personne qui va être là va travailler pour la francophonie. Oui. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Donnelly, c'est votre 30 secondes si ça vous tente de faire la boucle. La langue, ça vient du peuple. Les systèmes de gouvernement, ça service au peuple. Puis ça, juste en servant le peuple, la langue va continuer à exister. C'est la seule manière que ça existe. Merci. Merci beaucoup. La prochaine question s'adresse à M. Leroux du Parti libéral. Milieu urbain versus milieu rural. Comment allez-vous faire pour que le fédéral reconnaisse la différence entre les milieux urbains et les milieux ruraux et quelle est la principale différence entre ces deux milieux? Bien, je pense évidemment la différence principale, c'est la population. On se comprend que dans le milieu urbain, il y a une grosse population. Puis dans le milieu rural, les fermes, c'est plus éparpillé. Les services, c'est plus dur. Il manque de services. Je pense qu'au niveau municipal, provincial puis fédéral, les trois parties, il faut qu'ils travaillent ensemble justement pour améliorer les services pour les secteurs ruraux. Glengarry Prescott Russell, c'est majoritairement rural. Puis il y a des défis. Le gaz naturel, l'Internet à haute vitesse, ça, c'est des choses, Internet à haute vitesse pour les agriculteurs. Ça, c'est quelque chose que le Parti libéral investit au-dessus de 71 millions dans le projet régional pour de tout l'Est Ontario. Ça, c'est les outils qui vont aider avec le développement économique de notre région. Merci. Si le Parti libéral s'inquiétait des endroits ruraux, on n'aurait pas vu le Parti libéral mettre une taxe sur le carbone. Ça, c'est une attaque directe au style de vie rural. En endroit rural, on n'a pas le choix d'avoir un véhicule pour se transporter. Puis ça, c'est les agriculteurs aussi. L'agriculture, c'est un de nos plus gros secteurs économiques dans Prescott Russell. C'est une attaque directe sur nos agriculteurs. Ça, c'est des dépenses d'extra pour eux autres. Puis c'est pas une taxe qu'on devrait payer. Puis tout cet argent-là, où c'est qu'elle va? C'est dans leur programme de Carbon Credit. Ça s'en va en Californie, ça s'en va au Québec. Non, ça s'en va dans des programmes qui aident aux gens. Je veux dire, Donne-moi par un exemple, programme. un programme, justement, j'ai un de mes amis qui a décidé de remplacer une ou deux fenêtres dans sa maison. Ouais, Avec moi, le je paye programme, pour les fenêtres à ton chum. ben, tu sais, on s'aide tout, là. Les taxes, ça va à tout le monde, on s'aide tout. Ouais, ça, c'est du communisme. C'est ça que le Parti libertarien est différent que les autres partis. Les taxes, c'est pour gouverner. C'est pas pour donner aux entreprises. C'est pas pour donner des fenêtres pour ta maison de ton voisin. Les taxes, c'est pour prendre soin des entreprises, le système de judicial, le système de juge, le système de prison pour garder les voleurs en droit du peuple. C'est pas pour aider les entreprises. C'est pas des entreprises, c'est aider les gens de Glengarry Prescott Russell. Ils font des améliorations à leur maison. Ils ont un Avec l'argent des du autres, taxe. ouais. Regarde, moi, je suis... Je pense qu'on va être réaliste ici, là. Ça prend des taxes pour tout dans la vie.
Ouais, Malheureusement, pas pour- on veut. Tout Non, le monde, ça, ils c'est- disent ça, on c'est veut le pas de problème. taxes, mais ils disent on a besoin de l'aide. Ouais, mais Exactement. Tu peux pas avoir les. Tu peux pas. C'est de trouver une balance. Veux-tu C'est ça payer que- 100 de taxes? Non, Si, mais je les peux pays payer qui 100% fonctionnent le mais mieux, je veux pas payer zéro taxe non plus, parce que si, sans Exactement. zéro taxe, là, C'est sans tu service. verrais que les municipalités n'auraient pas les sous nécessaires pour prendre soin de leur infrastructure. Ouais, mais les Tu taxes- verrais que les municipalités ne pourraient pas opérer sans les revenus que la province elle donne. C'est ça, Pour l'existence. financer nos investissements, on prend de l'argent qu'on a gagné. Les taxes, c'est pas gagné, c'est volé. Non, on peut Non, mais parler là- des taxes, mais là, on est sur le sujet du rural. oui, Hein? merci. Puis, comme si moi, je regarde aussi le gouvernement libéral de Mme Wynne, il impose un projet d'éolienne à Saint-Isidore et à Saint-Bernardin. Oui. Ça, c'est un manque de respect total pour ces populations locales-là qui n'en veulent pas de ces projets-là. Je comprends. Fait qu'est-ce que Totalement vous allez- d'accord, est-ce que parce vous allez vous ça, mettre c'est debout? C'est une- chez une- nous, ça, puis moi, je ne le veux pas. Puis est-ce que Une de vous mes allez vous mettre plateformes- debout pour demander à Mme Wynne qu'elle change ça de sa plateforme? Moi, Qu'elle pour cancelle moi, ces contrats-là? ma plateforme, c'est justement que je veux donner plus de pouvoir aux municipalités locales, que eux autres, ils ont le pouls de la population, qui peuvent faire les décisions au niveau local. Fait que- C'est ça ma plateforme. Moi, je suis assez homme pour me mettre debout sur mes deux pieds puis dire c'est ça que je fais. Est-ce que le parti va être d'accord? Je ne le sais pas. Mais on va avoir la discussion, puis moi, je suis là pour représenter le monde de Glengarry Prescott Russell. Je comprends que c'est pas tout le monde qui suit la ligne des partis. Tu vas faire référence qu'il n'y a personne dans le Parti libéral qui a déjà fait ce move-là. Mais moi, je ne suis pas tout le monde. Moi, je suis Pierre Leroux, puis quand moi, je dis que m'a faire quelque chose, je le fais. Je pense que je l'ai prouvé avec mes 8 ans de service au niveau municipal. Je pense que je vais continuer parce que c'est le type de personne que je Puis suis. je suis très reconnaissant de ton service au municipal. Moi, j'ai rien à dire contre ton track record au municipal. Mais c'est de dire que tu vas être l'unique personne au sein du Parti libéral qui va dire « Moi, je suis différent, puis que moi, je suis contre ce projet-là. » Ben, tu sais quoi? Quand quelqu'un, ça prend une personne pour commencer quelque chose. Tu sais, une personne pour dire non, je ne suis pas d'accord. Puis des changements, ça peut rouler de ça. Si ce n'est pas le cas, pourquoi tu te présentes? Parce que vous êtes 1 ou 5 personnes qui se présentent. Évidemment, tu penses qu'une personne peut faire une différence. Puis c'est ça, moi, je fais. Ouais. Moi, je suis une Mais ça, personne. regarde, moi, puis mon sur les parti me laisse l'indépendance. Puis moi, je dis, moi, me prendre l'indépendance que moi, je pense que je devrais faire. C'est ça la Fait que tu vas réalité. t'opposer au projet d'éolienne à Saint-Isidore et à Saint-Bernardin. Non, moi, qu'est-ce que je dis, c'est évaluer les dossiers, premièrement. Je pense que la réalité, c'est que est-ce qu'on veut aller de retour sur un projet qui a déjà été approuvé? Je pense que Qui c'est a très été- dangereux. qui n'a c'est pas très- été approuvé par la municipalité. Donc, c'est simple. Il faut faire juste très voter attention. pour un autre parti qui, Faut eux, vont faire- changer cette Il promesse-là. faut faire très attention quelle décision qu'on prend, puis savoir c'est quoi les impacts. C'est un manque de Exactement. jugement. Est-ce du que je Parti peux libéral. changer la discussion, la chose qui a déjà été faite? Non, mais je peux faire des changements pour que ça n'arrive pas encore. Ouais, mais les éoliennes ne sont pas bâtisses, il n'est pas trop tard. Là. Il était même dangereux c'est pas de le trop tard. On peut bâtir. canceller. C'est ce dangereux de éolienne-là. bâtir À ces quel éoliennes-là. coût? Alors, Ben, c'est la fin de cette question, mais nous avons un droit de réplique final à M. Leroux. Parfait, merci beaucoup. Pour le projet éolienne, c'est certain que le monde ne soit pas content. Je comprends à 100 Puis comme représentant de Glengarry Prescott Russell, je peux dire, dans le futur, moi, je veux mettre des changements en place pour que le gouvernement local ait plus de choix, plus d'impact sur les décisions. Parce qu'on n'est pas Toronto. On est Glengarry Prescott Russell, puis c'est simple. Toronto, it's not one size fits all. La réalité, c'est que nous autres, on se représente, puis moi, je suis là pour vous représenter. Merci beaucoup, M. Leroux. Prochaine question s'adresse à M. Charbonneau. Terres agricoles qui passent aux mains des méga-compagnies ou aux mains étrangères, affectant le tissu social et les entreprises familiales. Comment entendez-vous traiter de cette situation? Moi, je pense qu'on est heureux puis on est chanceux d'avoir la situation dans notre circonscription où que les terres ils se passent souvent de parents à enfants. Puis ça reste en général dans les mains des familles. On est aussi chanceux dans notre circonscription. On a eu quand même une assez grosse vague d'immigration d'Allemands, puis de Belges, puis d'Européens qui viennent acheter des terres. Puis ce monde-là amène à notre communauté. On n'a pas vu tant que ça des grosses méga corporations, je pense, dans notre circonscription qui ont acheté des terres agricoles. Moi, c'est sûr que c'est pas ce que je trouve qui est favorable. Je pense que c'est mieux quand les terres agricoles ils restent petites. Mais si une compagnie qui veut venir acheter des terres, je vois pas pourquoi que le gouvernement devrait les empêcher. Mais c'est sûr que c'est préférable que ça reste dans les familles. À vous tous, le droit de réplique?
C'est sûr que le NPD, ayant la chance de travailler avec un agriculteur comme John Van Tuff, qui est un député depuis longue date et agriculteur lui-même, le critique de l'agriculture en ce moment au gouvernement à Queen's Park, ça fait longtemps qu'on étudie le dossier et qu'on veut vraiment se battre pour les agriculteurs. Malheureusement, on n'est pas le parti au pouvoir encore à Queen's Park, donc on n'a pas la chance de mettre de l'avant toutes les solutions, dans le fond, qui régleraient ces défis-là pour des circonscriptions comme la nôtre, qui est principalement rurale. Donc, s'assurer de travailler avec les municipalités pour pouvoir justement assurer que les terres restent à les gens de la communauté. Selon moi, il y a certainement des possibilités à regarder la méthode ou le moyen des coopératives pour s'assurer qu'on puisse avoir un pouvoir d'achat en agglomérant les agriculteurs présents et s'assurer que, justement, entre eux, ils peuvent s'assurer de garder les terres localement. Et la même chose, ça pourrait aller à l'investissement du campus d'Alfred. Ça, la collectivation des terres, c'est un concept assez dangereux qu'on a essayé dans des pays. Puis, généralement, ça finit qu'il y a des mondes qui crèvent de faim. Si on regarde l'Union soviétique en Ukraine, il y a beaucoup de monde qui sont morts de faim à cause de... Pas nécessairement pour les mêmes raisons. Bien, à cause qu'il y a la collectivation des terres. Fait que le gouvernement ne devrait pas pouvoir dire à un agriculteur qu'est-ce qu'il a le droit de faire, qu'est-ce qu'il n'a pas On le droit de n'essaie faire. pas de Je suis dire qu'on d'accord va dire avec aux vous. agriculteurs Le de Parti quoi faire. libétarien On crée essaie de proposer. Moi, je fais juste dire qu'en ayant eu la chance de travailler de pair avec Luc Faux dans le passé, il y a longtemps, la proposition de justement créer une coopérative d'agriculteurs qui, eux, quand ils ont un peu de profit, ils peuvent s'investir dans la coopérative, qui, quand il y a une terre à vendre puis ils ne peuvent pas se permettre, disons, le c'est une sans-art. initiative du secteur privé. C'est pas le gouvernement qui devrait venir Je dis forcer pas aux que c'est agriculteurs. non plus, c'est pas dire de forcer. Je dis que je suis de pair avec les municipalités et de pair avec des organismes à but non lucratif Mais local pour pouvoir nous assurer un pouvoir d'achat lorsque ça vient le temps de faire Ouais, des mais achats à n'importe grande qui- surface. N'importe quel agriculteur peut aller chercher du capital, soit que ce soit en groupe ou que ce soit comme individu. Oui, mais quand pour on acheter parle des de terres centaines et agricoles. de centaines d'acres, puis qu'on a une corporation extérieure qui s'en vient nous voler nos terres, Non, moi, je c'est crois pas que du le vol, c'est un potentiel... achat. C'est un achat C'est un pour achat. envoyer le profit où? Ailleurs, dans d'autres pays? Ça, c'est le Encore une capitalisme, fois? madame. Bien, c'est Faut- capitaliste. faut- Donc, faut pour- voir certains. capitalisme. Quand Au quelqu'un détriment vend des le gens de notre terrain, communauté. quand le monde il décide de vendre leur terrain, pas de différence à qui le vend, c'est leur choix. Oui, je suis totalement On peut pas d'accord. s'impliquer puis dire. Mais pourquoi qu'on ne non, pourrait pas permettre aux agriculteurs voisins qui n'ont peut-être pas le pouvoir d'achat individuellement de faire l'achat de cette Ben, y a terre, rien qui les empêche de le faire en qu'ensemble, ce ils pourraient le moment. faire? Il y a rien Ben, qui les empêche en ce non, moment. mais on n'a certainement pas encore encouragé la capacité de pouvoir le faire. Puis Ben, moi, ça, je ça prend pas une initiative du gouvernement pour faire ça. Pourquoi pas? Ben, Ça c'est- pourrait- si pourquoi? c'est ça qui est demandé par les gens de la Est-ce communauté. qu'il le demande? Moi, j'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui veut que le gouvernement vienne puis qui commence Je à vais vous setter up des coopératives. Je vais vous donner un exemple. C'est le Ça, système... tous les ça, c'est- agriculteurs que je connais, ça, c'est ils me du diraient qu'ils socialisme veulent le moins de pur. gouvernement possible. Ils vont- Ah, ils je vont suis dans la- totalement d'accord. C'est Ah, moi, ça c'est que ça qui les apporte une libétariens solution. promotent, Ouais. le moins gouvernement possible. On crée dans le marché libre. Puis Oui, mais les agriculteurs sont ceux Les qui agriculteurs, nous... ils vont avoir un C'est petit ceux hobby qui nous farm, fournissent puis ils vont la avoir des base grosses. de toute notre société. C'est eux qui nous nourrissent 3 fois par jour. Est-ce qu'on veut s'assurer que ça reste d'une Est-ce que façon tu veux le pain sécure, puis que le ça lait soit santé, que ça soit contrôlé par sans le gouvernement? contamination des eaux? On s'entend, en ce moment, on n'a aucune législation qui s'assure que la protection des eaux soit la priorité dans ces dossiers-là. Moi, je crois Bon, qu'il ben, faut... là, on change de sujet. Là. On passe d'achat des terres jusqu'à la protection des eaux. Exactement. Mais là, Ouais. si on a des groupes extérieurs qui viennent s'installer, qui font le choix en tant que corporation de l'extérieur de ne pas suivre nos lois, c'est encore possible Ouais, en ce mais moment. non, tout le monde au Canada doit suivre la loi. Puis c'est une corporation, tu as quand même une priorité par rapport aux gens. Oui, mais c'est le je suis monde, pas les d'accord individus avec dans ça. ces corporations-là doivent respecter la loi ou sinon ils vont faire face aux conséquences. Fait que moi je veux juste dire que la dernière chose que les agriculteurs ils veulent, c'est que quelqu'un du gouvernement vienne leur dire quoi faire Oh, et j'ai quoi jamais pas dit faire. que... Non, ben, essaie c'est pas de- essentiellement ça que tu essaies Non, de dire. pas du tout. J'ai jamais dit que c'était à nous de dire quoi faire. Je Je dis suis sûr qu'on que a t'as à compris apporter des ça. Moi, je solutions pense pour que le la permettre. réalité, c'est qu'il faut supporter les agriculteurs. Ouais. C'est vraiment eux qui devraient amener des initiations au Exact. gouvernement pour dire on a besoin d'aide dans ce cas-ci, dans ce cas-là. Alors pourquoi est-ce Puis, que les dans libéraux ce n'ont pas cas-ci, encore assuré que les services pourvoyés sur les sites Internet soient officiellement en français lorsque vient le besoin de Ça, faire des ça, demandes de elle a un subventions? Ça a un point. Je peux pas te répondre, je connais pas la réponse. Moi, je peux dire que Alors, les le NPD, on agriculteurs s'assurerait que qui ces parlent avec services-là, moi, qui ont de ils l'argent disent des qu'ils ont taxes, besoin des payeurs de l'Internet taxes, haute vitesse pour la offrent ces services technologie. en français. Ils ont dit qu'ils ont besoin du gaz naturel. Oui. Ça, c'est les deux choses que j'entends toujours. Ça, je suis toujours d'accord des avec Si ça. je peux ajouter une troisième chose, ils ont probablement dit aussi qu'ils ne veulent pas une taxe sur le carbone. Puis ils vous ont Mais ça, on probablement s'en dit vante qu'ils ne pas. voulaient pas nécessairement qu'on privatise Hydro One non plus pour avoir les répercussions des hausses de Oui, de puis coûts. votre plan, c'est quoi le coût de votre plan de racheter Hydro One? C'est quoi le coût? Ben, c'est Parce- combien que vous avez fait en le vendant? On fait des dividendes, on est 47 Vous propriétaire. avez prêté de l'argent à des groupes pour acheter Hydro One. Il y a des groupes autochtones qui sont fait donner de l'argent par la province, qui sont fait prêter de l'argent
à très bas taux d'intérêt pour acheter des parts d'Hydro One. Ça, c'est ridicule. On va prêter de l'argent à quelqu'un pour qu'il achète un asset de la province. Juste pour perdre du Ça, profit c'est- qui, dans le fond, revenait ouais, dans nos caisses. Exactement. On s'entend, Fait c'est que ça le concept de quelque c'est chose qui appartient ridicule. au gouvernement. Là. Merci beaucoup. Monsieur Charbonneau, vous avez la réplique finale. Fait que je pense qu'on a vu clairement que les autres partis politiques n'ont pas l'intérêt de l'Ontario rural à cœur. Je suis le seul candidat avec les libertariens ici qui est contre la taxe sur le carbone. Le Parti libéral, le Parti PC, le Parti NDP sont tous en faveur d'une taxe sur le carbone. Ça, c'est une attaque directe à notre style de vie rural. Fait que si vous ne voulez pas une taxe sur le carbone, je suis le seul candidat qui vous pouvez faire confiance pour ça. Merci beaucoup. La prochaine question s'adresse à Mme Bonnie Jean-Louis du parti NPD. Si vous êtes élu, entendez-vous travailler sans partisanerie avec les députés des autres partis et avec les élus des autres paliers gouvernementaux? Et sur quel dossier travailleriez-vous? Toujours. Mon objectif dans la vie a toujours été, surtout en développement communautaire et avec, dans le fond, mon éducation qui était en développement international, ce qui était le plus important, c'était la coopération, le travail en commun, le partenariat. Donc, ayant eu la chance de travailler au sein des municipalités, ayant eu la chance de travailler au sein du gouvernement provincial avec le ministère des Richesses naturelles, j'ai eu la chance, au travers aussi même là, de mes diverses expériences en campagne électorale, de toujours quand même démontrer mon désir de vouloir travailler avec les gens, mon désir de vouloir justement travailler avec mes collègues, que ce soit d'un autre parti. Mon objectif dans tout ça, c'est de pouvoir représenter les citoyens de Glengarry Prescott Russell. Donc, à la base, quoi qu'il en soit, la journée que je vais être élue, je vais m'assurer de travailler de pair avec les gens de ma communauté, avec les municipalités, ensuite avec mes collègues au niveau de la province, parce que je veux pouvoir représenter vos droits parmi mes collègues à Queen's Park. Merci. Bien dit. Ouais. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'il faut essayer d'éviter les lignes de parti quand on travaille sur des enjeux. Le Parti PC, le Parti NDP et le Parti libéral, c'est des partis avec des whips. Les députés n'ont pas le choix de supporter la position du parti. Moi, qu'est-ce que je veux faire? La première chose, c'est d'ouvrir un dialogue entre la province et le gouvernement fédéral. On a une crise d'immigration illégale sur nos frontières. Il y a du monde qui rentre dans le pays sans avoir une cause juste pour... Oui, mais ça n'a rien à faire à travailler Non, ensemble. ça c'est un jeu fédéral. Là, on parle de Glengarry Oui, mais ce Prescott monde-là, Russell. ils vont rentrer ici, ils sont envoyés en Regarde, Ontario avec par Glengarry après. Prescott Ils Russell, utilisent on nos est services sociaux. on est des Les représentants services pour sociaux Glengarry sont Prescott. Non, C'est non, illégal, ils n'ont pas nécessairement accès. Oui, à cause qu'en attendant de leur attente de réfugiés, leur rappel de réfugiés, ils ont accès à tous les services sociaux et ils ont des permis de travail. OK? Fait qu'ils vont venir ici, ils vont rentrer dans nos hôpitaux. C'est-tu un problème avec Glengarry Prescott Russell? Parce Pas que j'ai présentement. jamais Pas entendu pour celle-là. l'instant. Puis de toute Pas façon, pour on l'instant, a ben, moi, je veux vraiment un bon concentrer niveau sur d'immigration. Glengarry Mais Prescott c'est Russell. quand même le monde de Glengarry Ça, Prescott Russell qui paye pour les hôpitaux, qui paye pour nos services Ouais. justice. C'est nous autres qui va à l'hôpital, qui va C'est attendre tout le aller. monde au sens Moi, large si de j'ai la besoin d'aller à province. l'hôpital, je m'en vais à Ottawa. OK? Il y a Tu peux aller à mon gars qui va Hawkesbury, Ottawa. tu peux aller Ouais, à ben, Glengarry. moi, driver Il y a un d'autres heure et choix. quart. Oui, il y a d'autres choix, mais c'est qu'est-ce qui est le plus proche pour les résidents qui vont aller, si c'est Oui, une urgence. c'est certain. Ben, c'est ça. Moi, si je vais à l'hôpital, ça ne me tente pas d'attendre 12 heures à cause qu'il y a du monde qui sont rentrés légalement. Ben, je peux te dire, c'est la réalité, c'est, moi, j'étais à Chio 2 jours passés avec mon fils, puis c'était pas une attente de 12 heures. Il est rentré, on a eu du Ouais. service. Puis ça a pris- Chio sont exceptionnels dans leur Oui. service. Moi, je vais leur donner ça. J'ai été à Chio comme enfant. Oui. À plusieurs Tu as reprises. Winchester Hospital aussi, qui est pas Winchester loin. Hospital, moi, j'ai rien à dire contre les hôpitaux. Je vais juste dire qu'on peut inclure le système jusqu'à un certain point avant qu'ils soient Oui, plus capables de c'est soutenir. exactement. C'est pour Mais ça si que on le regarde gouvernement les listes- libéral, il investit dans Oui, mais les hôpitaux. la C'est ça. solution, c'est pas de garocher de l'argent à tous les problèmes. Non, c'est de faire certain qu'on C'est- fasse un bon investissement. Ben, c'est de Puis faire c'est pour sûr ça que aussi je que veux c'est être là les comme ressources. représentant de Glengarry Prescott Russell pour faire certain que l'argent qu'on investit, c'est fait de bonne façon. Ouais, mais Donc, aussi, faut pour faire revenir ça, à la question à la base, là, si jamais j'avais la chance d'être élue en tant que candidate NPD, un projet qui n'a jamais vraiment passé à l'avant-plan de n'importe quelle autre priorité aurait été la libération de certains lits dans les hôpitaux pour juste en permettant un centre de naissance dans la région et en permettant l'accès des sages-femmes à offrir les accouchements, soit à maison, soit dans des centres de naissance, ou même offrir, dans le fond, un répit aux docteurs qui pourraient avoir, justement, investir davantage de leur temps et leurs finances dans des cas qui sont pressants. Donc, si on parle vraiment d'hôpitaux, moi, j'ai à dire qu'en tant que députée néo-démocrate, je suis contente que cette plateforme-là soit apportée par les NPD et ça n'a jamais été quelque chose qui était question ailleurs avant. Les sages-femmes on devait en avoir davantage, on devait, en tant que mère, future maman, devait avoir accès à un choix où accoucher. Et moi, en tant que candidate NPD, à ce niveau
niveau-là, je veux m'assurer avec toutes les autres parties, oui, mais je veux m'assurer de débattre ce point-là. On a besoin, dans Glengarry Prescott Russell, accès à des sages-femmes, quelque chose qu'on n'a toujours pas. Oui, ça, je suis bien d'accord avec toi. Mais moi, je vais revenir au sujet, parce que l'immigration illégale, c'est pas un problème que les partis NDP et les partis libéraux ils ont fait une opposition vocale. OK? Ce monde-là, en ce moment, c'est peut-être pas un problème dans Glengarry Prescott Russell, mais c'est un problème dans d'autres circonscriptions. Puis rien qu'un contribuable. Mais la réalité, Ils la vont question, contribuer c'est à que long terme. la- Je m'excuse, mais en la tant réalité- qu'étudiante en développement international, ayant Oui. eu la chance de travailler dans d'autres pays en guerre civile, on a le droit, en tant que gens, avec une richesse naturelle, de partager notre Il y a région. une différence En ce moment, entre on a un immigrant trait... économique et On a un réfugié trait... ou Je un m'excuse. immigrant illégal. Oui, Exactement. mais on peut-tu Des retourner gens à qui la ont des gros question, c'est défis, que qui ont comment besoin on va d'aide. travailler ensemble? Exact. Puis justement, c'est mon slogan, ensemble, on peut faire mieux. Ouais. Puis je crois fortement, au niveau municipal, il n'y a pas de parti politique. Tu Non, travailles avec c'est- tout le monde, tu essaies d'améliorer les choses. C'est ça qu'est-ce qu'on devrait parler. C'est ça qu'est-ce qu'on devrait faire pour le monde de Glengarry Prescott Russell. Il n'y a pas de monopole sur une bonne idée. Oui, je suis bien d'accord avec ça. Alors, que- je pense mais que si les quelqu'un... partis politiques opposent, ils ne veulent même pas avoir la discussion d'immigration illégale. Hein? C'est quelque chose qu'il faut qu'on parle d'eux, à cause que si on regarde, tu sais, comment de monde qui passe par jour, je pense que c'est 500, Oui, 500 personnes. J'ai peux aucun trouver problème 500. à discuter de ce Oui, sujet-là. tout à fait. Fait qu'on en Personnellement, discute. j'ai vécu des gens... Oui. Bien, puis on s'entend que tant qu'à moi, ça n'a même pas rapport avec la question. Oui, Mais ça a si, rapport à la avec la base, question. C'est du on monde doit qui utilise vraiment... les services sociaux. Exactement. En Glengarry Prescott Russell, le niveau d'immigration est très bas. Oui. Et puis, je crois que ces gens-là peuvent apporter beaucoup à notre communauté, quoi qu'il en soit. Alors, personnellement, ça serait à peu près temps qu'on ait la chance de justement travailler avec les organismes à but non lucratif qui essaient justement d'attirer Ben, des gens dans notre région. Ça, c'est des immigrants illégaux. C'est du monde qui est aux États-Unis, un pays sécuritaire. Non, qui non, sont ils se déjà sont allés. rendus Mais là je peux- pour pouvoir je se peux dire- rendre Ouais, mais ailleurs Le après, third parce qu'on safe s'entend, ils s'en country vont pas aux act, États-Unis le pour être third safe. Ben oui, c'est sécuritaire. Je suis allé aux États-Unis, le monde sont bien fins. Le third Ah safe oui, country combien, act, combien de tueries qu'il y a par année? C'est ouais, safe, ben, hein? c'est ça dans des États démocrates aussi. Ah, ben Hein? oui. Fait que si on regarde la réalité de la situation, C'est les On parle de conservateurs Glengarry qui- Prescott Russell ici. Oui. Honnêtement, Les gens de le Glengarry monde, Prescott le Russell monde veulent sont pas payer pour sont tannés des politiciens typiques. Ils veulent du changement. Moi, je me présente comme étant candidat libéral. comme candidat libéral qui est capable de se mettre ses deux pieds, puis est capable de se tenir la tête haute, puis dire quand je suis d'accord avec quelque chose, je vais le supporter. Quand je suis pas d'accord, ils vont m'entendre parler, puis ils vont savoir quelle sorte de personne que je suis. Moi, je suis là pour représenter Glengarry Prescott Russell. Moi, je suis là pour faire certain qu'on puisse tous travailler ensemble pour mieux améliorer les choses pour Glengarry Prescott Russell, pour tout le monde, tous les résidents. Parce qu'ensemble, on peut faire mieux. Madame Jean-Louis, à vous la réplique finale. Merci beaucoup. Bien, principalement, en tant que résidente de Hawkesbury, qui a eu la chance de travailler à travers Glengarry Prescott Russell, à travers les 15 dernières années là, en développement communautaire, j'ai quand même eu la chance de vraiment démontrer comment mon désir a toujours été d'écouter les gens et de travailler en partenariat avec les gens. C'est quelque chose qui, selon moi, est la solution clé à tous les défis, surtout en communauté rurale. Et faut pas se le cacher. Pour une communauté rurale en santé, là, il faut faire un changement, il faut choisir NPD. Merci beaucoup. La prochaine question, nous retournons à M. Donnelly. Normes agriculturales, compétitivité de nos agriculteurs face à l'ouverture des marchés mondiaux. Comment feriez-vous valoir face au gouvernement le principe de réciprocité? C'est une bonne question. Je suis faible en français, ça parle trop vite. Les libertariens croient dans le marché libre, que le gouvernement ne devrait pas mettre ses mains dans le contrôle. Ils sont supposés comme un referee quand il y a une chicane entre les entreprises. On croit que le monde, c'est compétitif, ça veut améliorer, mais on veut que ça soit tout légal, que c'est égal. Puis la seule manière que ça va être égal, c'est les règles pour les entreprises, les petites entreprises, les grosses entreprises, les international entreprises, c'est tout légal, puis c'est la loi qui va faire ça. Moi, j'ai toujours été un grand supporter de la gestion de l'offre. C'est quelque chose que, moi, je trouve c'est essentiel pour nos agriculteurs dans la circonscription. C'est quelque chose, il faut se mettre derrière nos agriculteurs et les supporter. C'est ce qu'ils veulent, right? C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils C'est veulent. bien ce qu'ils Alors, il faut veulent. les représenter. Oui, exactement. Puis on peut voir aussi avec le gouvernement fédéral libéral, les autres sont en train d'ouvrir des ententes.
Puis on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec la gestion de l'offre. Mais moi, je peux vous dire que... On ne sait pas c'est quoi le futur. On ne sait pas c'est quoi le futur, c'est ça. Mais c'est certainement un risque pour nos Mais je peux dire Puis en tant que représentant du peuple, on devrait le député représenter les fédéral de Glengarry Prescott Russell pousse très fort sur ce dossier. Oui, il pousse fort sur la taxe sur le carbone et tout, mais on peut revenir au sujet à un autre moment. Mais moi, en tout cas, moi je suis derrière nos agriculteurs à 100 Je pense que aussi chercher l'accès à des marchés étrangers pour nos agriculteurs, c'est important, mais il ne faut certainement pas sacrifier leur marché local qui est géré par la gestion de C'est l'offre. justement comme représentant des Comtés unis, développement économique, justement, le département-là travaille avec les différents paliers gouvernementaux pour mettre un programme en place pour aider aux agriculteurs à avoir accès à un plus gros marché. Ouais. Est-ce qu'il va juste être offert en anglais, ça, là? Aux Comtés unis, je pense que c'est pas mal bilingue. Ah, OK. OK? Ouais. La réalité, c'est qu'on est majoritairement francophone. Les agriculteurs, ils ont besoin de l'aide dans certains dossiers. C'est certain qu'ils ne sont pas contents dans tous les dossiers. C'est certain. Puis la réalité, c'est que eux autres, ils vont parler avec nous autres, puis il faut améliorer les choses. Il faut qu'il y ait les discussions. On vient juste de parler de travailler mieux ensemble. Ouais. C'est exactement un bon exemple de travailler avec les agriculteurs, savoir c'est quoi qui marche, c'est quoi qui marche pas, puis pas juste attaquer, Bon, mais essayer de certainement, mais là, trouver des c'est- solutions. Oui. Ça fait longtemps qu'on le sait que la solution, c'est de justement protéger nos agriculteurs dans la gestion de l'offre.